D. 2. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R932-2026 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d'une partie du rang Saint-Antoine-Nord d'une longueur de 250 mètres à partir du prolongement de la ligne de l'eau située entre les lots 4 392 625 et 4 822 709 jusqu'à l'extrémité du rang Saint-Antoine-Nord. On vient fermer un tronçon. On a vu sur les images que c'est quand même grave. Là. Il commençait à être temps de statuer pour officialiser tout ça. Exact. C'est un endroit où il n'y a pas de résidences qui sont situées après le chemin. Cependant, on vient prévoir pour pas qu'il y ait de construction qui se fasse après cette délimitation et pour pas non plus que des véhicules s'y aventurent. Bien qu'il n'y avait pas de résidence, c'est quand même des terrains privés qui sont après cette délimitation. Et certaines personnes s'y aventurent, vont marcher dans le bois, tout ça. Donc, on voulait vraiment ne pas prendre de chance puisque les conclusions des rapports des spécialistes sont quand même assez équivoques que c'est dangereux dans ce secteur-là avec l'érosion. C'est un secteur qui est appelé à être condamné. Exact. C'est quoi l'impact pour les citoyens du secteur? C'est clair qu'actuellement, il y avait un chemin qui était un chemin, comme on dit en bon québécois, de 4 roues. Et là, pour l'instant, le chemin est fermé puisque c'est dangereux. Donc, il y aura possiblement d'autres analyses. On va suivre la situation de plus près, mais pour l'instant, on a fermé le chemin pour éviter, un, qu'il y ait des déplacements en véhicule et deux, pour éviter des demandes de permis de construction dans ce secteur. Résolution, administration et législation en E1, projet éolien des neiges en A, entente d'autorisation de signature. Donc, ça a sorti la semaine dernière, vous l'avez vu dans les médias, lors du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix. Donc, c'est quand même une entente qui est quand même importante. Il y a eu une entente qui s'est négociée sur plusieurs mois, voire des années entre la Ville de Baie-Saint-Paul, la MRC de Charlevoix, la MRC de la Côte-de-Beaupré, la municipalité de Stoneham, mais également le consortium formé de Boralex, Énergir et Hydro-Québec. Donc, on parle pour la Ville de Baie-Saint-Paul d'un montant de près de 50 millions de dollars qui va être versé en redevance au courant sur 30 ans. Le tout devrait commencer à la fin 2028 pour les redevances. Donc, on parle d'un montant de 3 114 dollars par mégawatt. On parle d'un projet de 400 mégawatts. Au niveau du projet des neiges, vous avez mentionné l'entente que vous avez négociée. Vous avez parlé de ces négociations-là, 50 millions. Est-ce qu'on peut penser que le 80 millions qui était annoncé au départ a été augmenté? Le 80 millions, vous parlez de quel 80 millions? Le Boralex parlait d'une redevance totale de 80 millions pour les acteurs impliqués. Là, vous arrivez avec un 50 millions. Je pourrais pas vous dire, il faudrait demander à Boralex, mais il y a quand même une répartition qui s'effectue entre le milieu municipal et les Premières Nations, donc c'est divisé en deux. Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, comme je vous mentionne, c'est près de 50 millions de dollars avec l'indexation et c'est le même scénario pour les communautés autochtones, mais je pourrais pas vous donner exact, mais je pourrais pas vous donner davantage de détails à ce niveau-là. Un point quelques par année, c'est quand même quelque chose. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent sur le budget d'opération de la Ville de Baie-Saint-Paul, c'est énormément d'argent. L'éolien, on l'a vu dans les dernières années, ça a permis d'effrayer des coûts dans l'aréna, ça a permis de payer différentes infrastructures. C'est les éoliennes qui ont payé le terrain de pickleball, le trampoline gonflable géant derrière le centre éducatif Saint-Aubin, de l'argent au niveau du calmanoir aux éboulements, dans plusieurs projets. Donc, sans cet argent-là, ça serait difficile de concrétiser certains projets. Les gens, des fois, nous disent qu'on est endetté, qu'on pige dans les poches des contribuables, mais ça, c'est de l'argent que les gens n'ont pas à défrayer. Donc, pour nous, près de 50 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est très apprécié pour la Ville de Baie-Saint-Paul et ça aura des impacts très importants pour la situation financière de la Ville. On est très fiers de cette négociation qui est un montant qui passera à l'histoire. Près de 50 millions de dollars à Baie-Saint-Paul, c'est des entrées qu'on n'a pas. C'est de nouveaux revenus. Les municipalités au Québec, notre principale source de financement, c'est la taxation municipale. En deuxième lieu, il vient aussi au niveau du gouvernement, des subventions, tout ça, mais d'avoir un autre mode de financement qui ne provient pas des poches des citoyens, mais je pense que c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. La récente annonce de la construction de 43 logements abordables sur le site de l'ancien hôpital a également fait son chemin au conseil de ville. La semaine dernière, M. le maire et moi, quelque part, on a annoncé dans le fond que les logements abordables allaient vraiment se concrétiser, que vous allez voir un petit peu des choses dès cette semaine. Ce projet-là se veut hors marché parce qu'il y a des gens vraiment que les logements actuellement font en sorte qu'ils ne sont pas capables de se nourrir ou de vivre convenablement. Donc, ce projet-là, c'est pour ça qu'on le voulait. Avec le projet de logement abordable, maintenant, est-ce que la Ville de Baie-Saint-Paul a complété le travail? Vous avez d'autres idées en tête? Vous avez des discussions avec d'autres promoteurs? Parce que je sais
encore une fois, quand tu t'es rentré en poste comme maire, c'était une de tes priorités. Est-ce que tu as complété tout ça? Ou... Mais je vous dirais que c'est quand même un dossier qu'on est encore activement en travail sur la question du logement. Cependant, il y a quand même beaucoup de réalisations qui ont eu lieu. Donc, il ne faut pas s'attendre à d'avoir des réalisations là, de la même façon qu'on le fait dans les dernières années. On a quand même livré la marchandise. On n'a qu'à penser aux habitations de la lumière qu'on a annoncé la semaine dernière. 43 logements abordables qui verront le jour sur le territoire de Baie-Saint-Paul au courant des prochaines années. On a travaillé également pour les mini-maisons, des mini-maisons qui ont été construites. Donc, ça a quand même été un pas dans la bonne direction. Les unités d'habitation accessoires, on a travaillé pour que certaines personnes reconvertissent leur garage, leur cabanon, tout ça, pour que ça soit des logements. On a permis de construire des logements dans certains secteurs où ce n'était pas permis. On a travaillé aussi pour une mini-maison pour l'itinérance. On a abaissé la taxation aussi là, pour les 6 logements et plus lors d'une année, tout ça, où il y avait quand même une augmentation importante qui était là, octroyée par la Régie des logements. Donc, on a quand même travaillé très fort pour le logement à Baie-Saint-Paul. Maintenant, oui, on est très fiers. C'est un bilan, je pense, qui est enviable. On va continuer dans les prochaines années à avoir des solutions novatrices, mais c'est clair qu'on va travailler sur d'autres axes également. Donc, l'axe du logement va être travaillé, mais pas autant qu'on l'a travaillé dans les dernières années. C'est du travail qui prend plusieurs années. Et là, on est maintenant en phase de réalisation et on sera en phase de planification dans d'autres axes. Parce que 43 logements pour une municipalité, encore une fois, de la taille de Baie-Saint-Paul, c'est majeur. Là. Quand Annie Bouchard parlait tantôt, on parle d'un projet qui est quand même innovateur. Bien, c'est très novateur. Et même le projet des habitations de la lumière, mais on a travaillé également avec l'Office régional d'habitation. On avait 6 logements sur la rue Forgette. Les 6 ont été démolis et là, on va en construire 9 supplémentaires pour 15. On est partenaire aussi du projet d'une façon plus modeste que le projet des 43 logements qui est piloté par les habitations de la lumière. Mais on a livré la marchandise. Moi, des villes de la taille de Baie-Saint-Paul, de plus ou moins 8000 citoyens qui travaillent de cette façon-là dans l'enjeu du logement. J'en ai pas vu plusieurs au Québec, donc je pense qu'on a un bilan qui est très enviable sur la question du logement. Bien, justement, au niveau des habitations de la lumière, on décide de ne pas faire affaire avec l'ORH. On a son propre OBNL. Pourquoi? Bien, ça, c'est des questions qui relèvent de la gouvernance les habitations de la lumière. Je ne pourrais pas vous donner de détails. Est-ce que les décisions sont toutes prises? Là, pour l'instant, ce qui a été mentionné ce soir, c'était seulement que c'est les habitations de la lumière qui allaient prendre les noms des personnes intéressées lorsque le moment sera venu, mais à savoir qu'est-ce qui en sera pour l'administration du quotidien, je ne pourrais pas vous donner davantage de détails. Là. Je pense que l'organisme à but non lucratif des habitations de la lumière vous donnera plus de détails lorsque le tout là, sera officiel et qu'ils seront prêts là, à avancer les décisions. Le P3 qui a été bloqué, on décide de le bloquer à peu près une semaine avant le festif, alors qu'on sait qu'il y a des problèmes de stationnement quand même pendant le festif. Est-ce qu'on aurait pu délayer La réponse est non. La réponse est non. Les travaux doivent commencer cette semaine. Les travaux même auraient dû commencer plus tôt. Il y a quand même des dates de livraison là, pour qu'on puisse être en mesure de livrer le logement au 1er juillet 2027. Les gens du festif sont bien au courant de tout cela depuis plusieurs mois. Il y a d'autres stationnements qui seront érigés à d'autres endroits où actuellement il n'y en avait pas dans les dernières années. On n'a qu'à penser où étaient les logements là, sur la rue Forgette. Là, il y a un stationnement qui a été érigé sur le site de l'ancien hôpital. Là, je ne parle pas des stationnements, mais bien de l'ancien centre hospitalier. Il y aura un stationnement qui sera érigé. Donc, on est en communication durant toute l'année avec les gens du festif. Et ça, c'est des décisions que les gens du festif connaissaient là, depuis plusieurs mois. Et on travaille là, vraiment pour faciliter l'accès au stationnement durant le festival.